Donc, indexation et parcours. Donc, les arrays sont indexables et mutables, comme les listes. Donc, les indices 0 et chapeau 1 désignent respectivement le début et la fin de la collection. Donc, ici, on crée un nouvel array de 1 à 5. L'array en position 0, on l'incrémente de 100. L'array, en fait, l'élément initial, on l'incrémente de 100. L'élément final, on l'incrémente de 10. Et on fait un dump de tout ça. On voit qu'on obtient 101, 2, 3, 4 et 15. On peut slicer les arrays comme les strings, mais pas comme les listes. Donc, cela va créer une copie, ce qui n'est pas nécessairement efficace et ne convient pas à toutes les situations. On va voir dans les prochaines diapos comment on peut slicer sans copier. Donc, ici, on se crée toujours un array qui part de 5 et qui prend 6 éléments. Donc, ça va être 5, 6, 7, 8, 9, 10. On crée une copie. Ici, array 1 à 4. On se crée une copie. Et après ça, on modifie la position 2 de notre array initial. Donc, on se crée une slice qui part de l'indice 1 inclusif jusqu'à 4 exclusif. Après ça, on modifie la position 2 pour 99 et on dump les deux. Donc, notre array est rendu à 5, 6, 99, 8, 9, 10 et notre slice, elle, est restée à 6, 7, 8 parce que c'est une copie. Donc, pour éviter la copie, on peut utiliser ce qu'on appelle un segment, comme vous voyez ici aux lignes 3 et 4. Donc, on se crée toujours notre range de 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire 5, 6, 7, 8, 9. En fait, 6 éléments, donc de 5 jusqu'à 10. Après ça, on se crée un nouveau segment, ici, qui est une espèce de copie, pas une vraie copie de notre array, une espèce de segmentation, un segment, enfin, de notre array. Après ça, on prend le segment, on va chercher les éléments 1 à 4. Et, donc, comme la dernière chose, on fait une slice, on va aller chercher dans le segment les éléments 1 inclusif à 4 exclusif. On modifie l'élément en position 2 ici pour 99 et on dump le slice. Et on voit que notre slice, qui est un segment, va contenir les éléments 6, 99 et 8. Donc, en réalité, notre segment, indirectement, pointe toujours vers notre array. Parce qu'en modifiant l'array, le segment lui-même a aussi été modifié. Donc, il n'y a pas de copie dans ce cas-là. Donc, on peut comparer le segment à ce qu'on appelle un span, qui est moins verbeux à la prochaine diapo. Donc c'est moins verbeux, puis c'est légèrement plus efficace qu'un segment, parce que le span, si vous voulez, est plus près du métal. Donc, dans ce cas-là, on aurait pu aussi combiner les lignes 3 et 4 en une seule. C'est ce qu'on va faire dans une prochaine diapo. Donc, vous avez ici un range toujours de 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va chercher l'array, on le convertit en span. Donc, array.aSpan pour obtenir un span. Et on va slicer ce span-là. Donc, span 1 à 4. On le slice, puis on modifie l'array en position 2. Et quand on affiche notre slice ici, on obtient 6, 99, 8. Donc, on obtient toujours la valeur ici qu'on a modifiée. En fait, le span fait toujours référence au même array. Donc, span et segment, vous allez compléter le code. Donc, on a un énumérable de 1 à 10 qu'on convertit en array. On se définit un span qu'on va slicer. On se définit un segment qu'on va aussi slicer. On va modifier l'array en position 3 pour la valeur 99 et on va dumper le span et le segment. Une fois que vous dumpez le span et le segment, vous obtenez 99,5,6 et 3,99,5. Okay. Vous faites votre saisie. Ça, c'est le pointage de chaque truc. Modifier un array en place par indexation. Donc, classiquement, pour modifier les éléments d'un array ou d'une liste, on doit absolument utiliser l'indexation comme ci-dessous. Donc, par exemple, ici, on a un array de 1 à 5.
on fait un dump de tout ça, on obtient du 3, 4, 5. Après ça, on modifie chaque élément de l'array en le doublant. Donc, for int i égale 0, tant que i plus petit ou égal à array. Plus petit que array.length, pardon, i++, on fait array i fois égale 2. Donc, on multiplie chaque élément de notre array par 2. Et après ça, on dump le tout. Donc, on obtient 2, 4, 6, 8, 10. C'est clair, c'est classique, c'est parfait. Mais on peut aussi utiliser un span si on veut. Donc, depuis peu, il est possible dans C# de modifier un array en place avec un span en utilisant ce qu'on appelle un for each ref. Donc, par exemple, ici, on a toujours notre array 1, 2, 3, 4, 5. On le dump 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait un for each ref int élément in array.addSpan. Au lieu d'indexer, on utilise un ref int. Et après ça, on fait élément fois égale 2, ce qui va doubler chacun des éléments. Donc, on peut même modifier en partie grâce à un span en utilisant le slicing. Donc, par exemple, ici, si on a les éléments 1, 2, 3, 4, 5, puis on veut multiplier par 10 l'élément 2, 3 et 4, alors on peut faire un for each ref int élément in array.addSpan, puis là, on slice. Donc, on part de l'indice 1 jusqu'à l'indice à partir de la fin, moins 1, si vous voulez, ou chapeau 1, et on multiplie l'élément par 10, ce qui va donner ce que vous avez ici. Donc, vous avez maintenant un petit exercice à compléter. Vous avez ici et ici, donc ça pour un quart et pour un demi-point. Vous devez obtenir les résultats que vous voyez ici. Donc, les arrays, comme les autres collections en C#, sont énumérables. Donc, on peut utiliser link dessus. On va voir d'autres méthodes de link dans les prochaines sections, mais par exemple, vous en avez quelques-unes ici. Donc, on se définit un array, new. Vous allez mettre ici des valeurs pour initialiser l'array. Et on va faire la somme de tous ces éléments-là. Donc, array.sum, ça va donner 85. Average, la moyenne, va donner 21.25. L'élément minimum, c'est 10. L'élément maximum, c'est 30. Le premier élément de l'array, c'est 20. Le dernier élément de l'array, c'est 25. Et finalement, le nombre d'éléments dans notre array, c'est 4. Donc, sum, average, min, max, first, last, count. Qui sont tous des trucs qui appartiennent à Link.